Par Larry Hodgson 29 juin 2017. Comment s'occuper du terrain pendant ses vacances? La tradition veut que non seulement nous prenons des vacances l'été, mais aussi, que nous partons à l'extérieur, au chalet, à la campagne ou en voyage pendant 2, 3 ou même 4 semaines. Mais que faire alors de vos jardins? Ne souffriront-ils pas de votre absence? Pas nécessairement autant que vous ne pensez. D'abord, le gros de l'entretien est déjà fait avant la saison des vacances estivales. Taille, fertilisation, désherbage principal, etc. Il ne reste presque plus que l'arrosage dont on doit s'occuper sans faute. Si Dame Nature est la moindrement généreuse, il peut même arriver que les besoins en arrosage soient comblés sans plus d'efforts. Évidemment, cela est plus vrai si votre climat est naturellement assez pluvieux, comme dans l'est du Québec ou Franche-Comté en France. Mais parfois, l'été s'annonce pluvieux même dans les régions où le climat est sec en temps normal. Le paillis, même dans un potager, garde le sol plus humide plus longtemps. Photo, Aaron Paxson, Flickr. Cela est d'autant plus vrai si vous paillez vos plantations. Une bonne couche de paillis, au moins 5 cm, sur le sol réduit l'évaporation et garde le sol plus frais, ce qui aide à conserver l'humidité. Et donc, à réduire de beaucoup, et parfois entièrement, les besoins en arrosage. Le paillis est doublement important si l'été est chaud et sec, mais même par temps plus frais, la plupart des plantes poussent mieux et avec moins d'entretien quand leurs racines sont couvertes d'un bon paillis. De plus, les paillis réduisent énormément la germination des graines de mauvaises herbes. On peut appliquer un paillis en toute saison, même la veille de votre départ. Retenez le terme paillis, car il reviendra dans les explications suivantes. Un tuyau suintant fixé à une minuterie peut arroser pendant votre absence. Photo, Jade Fearless, Flickr. Dans les secteurs très secs de votre terrain, comme une pente, un coin au sol sablonneux ou au pied des arbres à racines peu profondes, érables, conifères, etc., où vos plantes manquent régulièrement d'eau, il peut être sage d'installer un système d'irrigation rudimentaire avant de partir. Un tuyau suintant bon marché fixé à une minuterie programmable permettra d'arroser même pendant votre absence et s'installe en quelques minutes. Cas spéciaux. Plates-bandes en général, elles ont peu besoin d'entretien pendant votre absence, mais profiteraient néanmoins d'un bon paillis. S'il y a quelques plantes qui ont besoin de tutorage ou s'il y a des fleurs à supprimer, vous le ferez avant de partir ou à votre retour. Tout simplement. Potager. Le potager demande plus d'entretien qu'une plate-bande et risque de souffrir un peu plus de votre absence. Il faut surtout que les légumes ne manquent pas d'eau, alors un paillis et peut-être un système d'irrigation peuvent être utiles. Pensez-y, plus le paillis est épais, plus vos plants pousseront bien sans entretien. Un paillis de 8 ou 10 cm n'est pas trop dans un potager. Quant au désherbage, toujours un problème dans un potager non paillé. Le mieux que vous pouvez faire est de bien cercler avant de partir en sachant qu'il y aura un bon désherbage à faire à votre retour. Le plus triste dans un potager laissé quelques semaines à l'abandon est que plusieurs légumes risquent de venir à maturité pendant votre absence. Ma suggestion est d'offrir à un voisin ou ami de venir récolter à son goût pendant votre absence. Au moins les légumes serviront à quelqu'un. Récoltez les courges d'été, concombres et haricots juste avant de partir, même s'ils sont très jeunes, pour prévenir l'arrêt précoce de la récolte et stimuler une production plus tard. Photo, Josmand, Flickr. Si personne ne viendra, récoltez au moins les haricots, les courges d'été et les concombres, même s'ils sont petits, juste avant de partir. C'est que ces légumes arrêtent de produire dès que leurs premiers fruits arrivent à maturité. Alors vous reviendrez pour découvrir des légumes gros, boursouflés et durs ou pâteux et plus aucun jeune fruit à venir. Par contre, si vous faites une récolte juste avant le départ, même si cela vous ne donne que de petits légumes uniquement dignes à un sauté, cela stimulera néanmoins une importante floraison et, avec un peu de chance, une abondance de fruits juste à point à votre retour. Pelouse. Côté arrosage, une pelouse bien établie peut se passer d'arrosage pendant plusieurs semaines. Même s'il arrive une sécheresse importante, la pelouse peut jaunir, mais reverdira avec le retour des pluies. Donc, aucun souci pour son arrosage. Le problème est plutôt la tonte. S'il fait chaud et sec, la pelouse arrêtera de pousser, ce qui vous épargne au moins ce détail. Mais s'il fait plus frais et qu'il pleut régulièrement, le gazon montera considérablement au cours de 3 ou 4 semaines d'absence. Si votre pelouse est très haute à votre retour, tondez très haut au début, donnez-la quelques jours pour récupérer, puis tondez à la hauteur normale. Ainsi la récupération se fera sans heurts. Photo, Josmand, Flickr. Ce n'est pas tant que cela dérange les graminées de la pelouse, vous pouvez les tondre haut à votre retour. Attendrez 3 ou 4 jours, puis les tondre de nouveau à 8 cm, ce qui les remettra à une hauteur plus acceptable, mais l'apparence longue et abandonnée de la pelouse pourrait indiquer aux éventuels voleurs que vous êtes absent. Mieux vaut demander à un voisin de tondre au moins une fois toutes les 2 semaines, hebdomadairement,
c'est encore mieux, ou engagez un jeune pour le faire, afin que votre maison paraisse habitée. Bac à fleurs et plantes en pot, c'est la catégorie la plus embêtante. Les plantes en pot sur le balcon, la terrasse ou le muret s'assèchent très vite. D'ailleurs, si vous les cultivez depuis le printemps, vous savez déjà à quel point que leur arrosage peut être urgent. Dans les cas extrêmes, elles peuvent demander jusqu'à 2 arrosages par jour. Les jardiniers les plus techniquement avancés peuvent facilement arranger cela, il suffit d'installer un système d'irrigation goutte à goutte qui, avec une minuterie, assurera un arrosage parfait pendant votre absence. Pour les autres, un voisin ou ami avec une certaine expérience horticole peut être très utile. Regroupez au moins vos plantes d'après leurs besoins en arrosage. En général, les gros bacs et les pots munis d'un réservoir d'eau peuvent facilement tolérer une semaine sans arrosage, souvent même 2. Et s'il pleut de temps en temps, ils ne demanderont aucun arrosage pendant votre absence. Ce sont les plantes cultivées dans de petits pots, ou des pots où la végétation est très tassée, qui demanderont des arrosages chaque jour ou 2 fois par jour. Placez vos plantes en pot à l'ombre temporairement pour réduire les besoins en arrosage. Photo, marque, Flickr, ou déplacez vos plantes en contenant vers un coin ombragé et protégé du vent pendant votre absence, sous des arbustes, du côté nord de la maison ou au fond du balcon, par exemple. Tassez-les ensemble si possible, plus les pots seront serrés, moins leurs besoins en arrosage seront élevés. Arrosez-les bien et vous pourriez partir en paix pendant au moins une semaine, souvent davantage, car les plantes ombragées et protégées du vent utilisent beaucoup moins d'eau. Vous avez quelques plantes qui sèchent réellement très vite. Arrosez-les normalement, scellez-les dans un sac de plastique transparent, puis placez le sac à l'ombre. Ainsi elles pourraient supporter facilement un mois sans arrosage. Pour comprendre comment une plante peut facilement vivre de nombreuses semaines enfermée dans un sac de plastique, lisez ceci. Plante d'intérieur. Une plante scellée dans un sac de plastique peut survivre plus de 6 mois sans arrosage. Photo, jardinier paresseux. Comme essentiellement, on traite les plantes d'intérieur de la même manière que les plantes en pot à l'extérieur. Arrosez-les bien et retirez-les des fenêtres et vous êtes bon pour une absence de 2 semaines. Scellez-les dans un sac de plastique transparent et vous pourriez partir 6 mois, et je n'exagère pas, sans devoir les arroser. Voilà plusieurs petits trucs pour maintenir votre terrain pendant vos vacances. Reposez-vous bien.